Bonjour à tous, nous sommes jeudi 22 septembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutante et la formation confirmée sur notre site arttrade.com. On commence avec le lead quant où on avait le triangle symétrique d'origine. Effectivement, on se dirige actuellement vers son niveau d'invalidation. Cela dit, il n'est pas encore invalidé. Par contre, nous avons le biseau 1 point, 2 points, 3 points qui casse à la baisse, 1 point, 2 points, 3 points au-dessus. Et après la cassure, eh bien, on est venu faire un pullback dessus, puis on arrive sur le plus bas d'après cassure qui est un niveau sensible pouvant provoquer des difficultés. On va voir si on arrive à le franchir. On le voit plus nettement quand on se concentre sur le biseau ascendant, effectivement cassure, pullback et tentative de cassure du plus bas d'après cassure. Sur le Bitcoin, eh bien, on avait le biseau ascendant, on semble s'orienter vers son plus bas, c'est-à-dire son objectif. Il y a aussi l'épaule, tête, épaule qui avait cassé une première fois à la baisse, qui casse une deuxième fois à la baisse, et on arrive donc sur le plus bas d'après cassure qui se trouve ici. Donc la cassure était très rapide et puis on recasse une deuxième fois et on va voir donc si on a des difficultés à franchir ce niveau durablement. Sur le Bitcoin en H4 toujours, on a le drapeau bleu qui lui donne des objectifs bien plus bas encore que le biseau jaune qu'on a vu juste avant. Il y a aussi le plus bas du drapeau, comme pour le biseau jaune. Effectivement, on n'est pas loin de ce plus bas. On va voir effectivement ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, il y a aussi l'épaule tête épaule effectivement qui donne des objectifs très baissiers. Sur l'Ethereum, effectivement, des objectifs très baissiers. On était venu à invalider la tasse avec Anse. Effectivement, son niveau de validation ici a été pris. On avait cassé un drapeau vert qui avait donc fourni des efforts. On a atteint bientôt, regardez, l'objectif H de ce drapeau vert. Et on a le drapeau vert plus gros, le gros là ici, qui donne des objectifs très très baissiers. Sur l'Ethereum, effectivement, si on zoome un peu sur le drapeau vert, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin de l'objectif H. On est passé sous l'objectif H de l'ancienne tasse avec Anse. En H4, on a aussi le triangle symétrique qui a cassé à la baisse déjà depuis un moment, qui continue sa progression baissière en s'orientant sur le demi-objectif du triangle symétrique. Les objectifs baissiers du triangle symétrique sont toujours effectivement d'actualité. Et on a aussi l'épaule, tête-épaule, épaule, tête-épaule, avec la ligne des épaules reconnue à gauche ici et à droite ici. À gauche ici et à droite ici, il y a deux lignes des épaules dans celle-ci. Et puis finalement, on part en orientation vers le demi-objectif de cette épaule, tête épaule. Beaucoup de changements sur les matières premières, indices et devises, avec le communiqué du FOMC qui a eu lieu donc à 20h. Sur le gold, on a toujours le drapeau qui avait permis d'enfoncer la ligne jaune qui est une ligne remarquable, on va en parler. Et puis il y a le double bottom en dessous qui s'est formé. On est venu casser à la hausse, mais on a réintégré ce double bottom. Ça donne des objectifs haussiers, mais attention, si on devait finalement recasser à la baisse, eh bien on aurait alors un rectangle avec simplement une petite incursion au-dessus. Voilà, donc ça formerait un rectangle qui, s'il cassait effectivement à la baisse, donnerait des objectifs baissiers. Rappelons qu'il y a toujours l'objectif H du drapeau à réaliser. Ce double bottom et ce rectangle potentiel se trouvent sous la ligne jaune. On le voit en daily, la ligne jaune n'est autre que le plus bas d'après cassure du triangle rectangle mauve. Effectivement, on avait donc cassé et puis on arrive sur ce plus bas et on va voir si on arrive à franchir durablement ce plus bas. On pourrait très bien réintégrer ce niveau. On a aussi une ligne oblique, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, cassure. C'est la ligne du coup d'un double top, un top ici, un autre top ici. Et effectivement, on a franchi cette ligne du coup. On a des objectifs baissiers sur le gold dans ce cas-là. Mais attention, en weekly, on s'aperçoit qu'on avait un plat en bas, un plat en haut, et que l'on pourrait très bien être dans un rectangle à condition de réintégrer le plat du bas, donc de réintégrer par le haut ce plat. Si c'était le cas, eh bien effectivement on pourrait contrecarrer le triangle rectangle qui effectivement hésite sur ces plus bas ici et qui pourrait donc être contre-attaqué par des oscillations dans un rectangle qui créerait une hésitation autour de la ligne du coup de l'ancien rounding bottom. Sur le silver, eh bien on avait toujours la tasse avec Anse et puis on a un amas de bougies ici qui correspondent finalement à un drapeau qui s'est bien enfoncé dans la tasse avec en dessous sa ligne du coup pour finalement venir frôler la limite d'invalidation sans l'invalider et on est revenu au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec Anse. On avait aussi un V comme ceci ici avec sa ligne du coup qui avait cassé la baisse, demi-objectif atteint et on est venu regarder invalider l'arrondi
du V. Voilà donc le V qui a été invalidé, mais on forme une épaule, tête-épaule inversée. On va zoomer dessus. Effectivement, on a donc le drapeau vert, et puis l'épaule, tête-épaule inversée, limite d'invalidation, le bas d'épaule droite. Quand on fait la parallèle à la ligne du cou oblique, qui a que 2 points, effectivement, on trouve 1 point et 2 points aussi sur la ligne des épaules, même s'il y a une incursion ici. Et puis on a une cassure de l'ensemble. On pourrait très bien rejoindre la ligne du cou de la tasse avec anse avant de proposer éventuellement une progression vers les objectifs chartistes des différentes figures. Ces différentes figures se trouvent dans un contexte daily. On voit la ligne du cou marron de la tasse avec anse. Cet amas de bougies, c'est effectivement le drapeau et puis l'épaule et l'épaule inversée qui se trouve non loin de la résistance d'un canal parallèle. On avait 1 point, 2 points en bas, 1 point, 2 points en haut. Il y avait une petite incursion en bas, mais on pourrait casser ce canal parallèle et effectivement repartir à la hausse. Et dans ce cas-là, on serait dans un scénario de pullback, c'est-à-dire de retour sur le biseau d'élargissement ascendant angle droit, où il y avait ce plat effectivement qui a cassé à la baisse, qui donnait l'objectif baissier. On avait atteint le demi-objectif, et si on revenait sur le plat du biseau d'élargissement ascendant angle droit, eh bien on ferait alors l'objectif H ici de la petite tasse avec anse. Sur le WTI, on a toujours notre scénario où on imagine une fausse cassure baissière du canal parallèle pour remonter sur le triangle rectangle et éventuellement de l'autre côté du canal, et donc réintégrer le triangle rectangle pour finalement casser à la hausse pour rejoindre le haut et éventuellement contrecarrer ce même triangle rectangle. Toutefois, ceci n'est qu'un scénario parmi tant d'autres. On remarque que l'on vient de reconfirmer le canal, mais on pourrait rejoindre le plus bas ici, qui est le plus bas d'après cassure baissière du canal parallèle, et il n'est pas impossible qu'on reteste ce niveau avant de choisir une orientation soit haussière, soit baissière. Si c'était la baisse, on aurait les objectifs H du drapeau et du triangle rectangle. Sur le CAC 40, on avait imaginé une éventuelle épaule, tête, épaule inversée, mais on repasse sous la ligne des épaules imaginaires et effectivement, il faudrait réintégrer ce niveau pour retrouver l'espérance de ce scénario. Pour autant, on avait cassé un canal parallèle, on n'a pas encore invalidé ce canal parallèle, on n'est pas revenu sur son plus bas pour le moment. En M5, on avait eu le rectangle avec son mât, son objectif H. L'ensemble des objectifs ont été atteints. On a formé un canal 1 point, 2 points, 3 points, donc un canal parallèle. On a formé un canal 1 point, 2 points, 3 points, donc un canal qui a cassé très ponctuellement. Et on a donc réintégré la figure suite à l'annonce du FOMC. Il y a eu donc des mouvements dynamiques. Sur le DAX, on a formé un canal parallèle. Il y a eu une accélération pour former un 3e point sur ce canal parallèle. S'il finissait par casser à la hausse, ça donnerait des objectifs haussiers. Mais attention, dans ces canaux parallèles, il y a souvent des incursions en dessous avant une réintégration pour casser dans l'autre sens potentiel. Mais il y a aussi la cassure baissière qui peut provoquer une orientation vers des objectifs chartistes théoriques totalement baissiers. Donc grande prudence sur les marchés avec l'annonce du FOMC. Les marchés, les indices ont mal réagi pour le moment. Sur le marché du DAX, on a par contre un scénario toujours qui consiste à dire qu'on aurait fait une fausse cassure de la ligne oblique ici mauve. On a 3 points sur cette ligne oblique, 3 points de l'autre côté. On est dans un triangle symétrique et puis il y a un plat en dessous qui fait qu'on est aussi dans un triangle rectangle. Donc le triangle symétrique est en train de casser à la baisse. On avait imaginé une fausse cassure du triangle symétrique par pur optimisme, ne pas vouloir croire effectivement à une tendance très baissière, mais par contre si on franchissait le plat ici, on s'orienterait vers une cassure confirmée. Attention, on a du mal encore à franchir durablement ce niveau, cette ligne marron, et on pourrait très bien réintégrer le triangle symétrique pour finalement casser l'ensemble à la hausse par la suite. Il va falloir être très prudent et toujours user bien sûr de stop loss. Sur UK 100, on s'aperçoit que si tant est que les indices soient corrélés, ici nous avons des objectifs encore baissiers. Il y a le biseau d'élargissement ascendant qui donne un objectif sur les plus bas, et on a repéré par contre une ligne marron qui laissait à penser effectivement à la formation d'une épaule, tête, épaule, avec une épaule droite qui pour l'instant est assez étroite, assez petite
par rapport à l'épaule gauche. Donc il y a des mouvements potentiels encore qui pourraient se créer autour de la formation de cette épaule droite. Mais cela dit, il n'est pas impossible aussi de former une toute petite épaule droite et de finir par casser à la baisse. Sur l'US 30, eh bien, on retrouve l'intérieur du biseau d'élargissement descendant. On a tenté de rebondir dessus à plusieurs reprises. Alors, il n'est pas impossible qu'on fasse une sorte d'incursion pour réintégrer le niveau de la ligne oblique, mais on pourrait très bien aussi rejoindre, regardez, ce plus bas qui est le niveau d'invalidation du biseau d'élargissement descendant. On est sur un niveau sensible, effectivement, ce plus bas, qui laisserait à penser à une potentialité de formation d'une épaule, tête, épaule. Mais attention, vu les annonces, eh bien, il ne faut peut-être pas trop compter là-dessus. Sur le S&P 500, eh bien, on avait un canal parallèle, on tentait de rebondir aux abords, mais finalement, on est revenu à l'intérieur de ce canal parallèle. Mais attention, on a aussi une tasse avec anse qui, elle, a cassé à la baisse et qui donne des objectifs très baissiers. Donc, si on prend comme référence le S&P 500, eh bien, effectivement, les indices n'ont pas des jours futurs très positifs sur le plan des perspectives données par les objectifs théoriques chartistes. Sur le Nasdaq, on avait imaginé qu'on pourrait faire une incursion sous le canal parallèle. Cette incursion pourrait aussi être simplement une cassure durable. Donc attention, on est dans un canal parallèle. On avait en haut des épaules tête-épaule qui donnent aussi l'objectif final maximal de la figure en épaule tête-épaule le plus bas ici, qui correspond aussi à l'objectif du biseau d'élargissement ascendant. Le niveau rouge, c'est le niveau d'invalidation de la tasse avec anse. On pourrait rejoindre ce niveau et finir par invalider effectivement cette tasse avec anse. Quand on regarde les choses toujours sur le Nasdaq en H4, de façon plus globale, on s'aperçoit qu'il y avait un double top au-dessus. Il y avait sa ligne du coup. On avait rebondi dessus. On avait eu du mal à franchir ce plus bas qui était le plus bas d'après cassure du double top de continuation. On avait réintégré ce double top de continuation, mais finalement on est ressorti. Et on s'oriente maintenant potentiellement vers les objectifs chartistes du double top de continuation, mais aussi du biseau d'élargissement descendant angle droit, sur lequel on a pris appui lors de l'accélération ici, et on pourrait donc s'orienter à la baisse vers ces objectifs chartistes qui ne donnent pas des perspectives très positives, effectivement, toujours sur ces indices. Sur l'euro JPY, on avait repéré un triangle symétrique qui avait cassé à la hausse. On avait repéré aussi qu'on avait tapé sur la parallèle au support, qu'on avait mis en ligne pointillée. Et donc on est dans un canal parallèle qui aurait pu se transformer en drapeau à condition d'une cassure. On a eu cette cassure et on a eu la validation donc du triangle symétrique. En regardant avec un petit peu plus de perspective, on s'aperçoit que le drapeau a cassé effectivement à la baisse et qu'on a formé un plus bas d'après cassure avant de faire un pullback sur le drapeau. On a franchi le plus bas d'après cassure, mais pas durablement, puisqu'on est en train de réintégrer le niveau jaune, effectivement. Toutefois, il est à noter que l'on a ponctuellement cassé l'oblique ici, qui n'est autre que la ligne du cou de l'épaule tête épaule marron. La parallèle ligne du cou donnait une ligne des épaules avec un point de point à gauche, un point de point à droite, des incursions au-dessus. Et puis finalement, donc on a des objectifs chartistes baissiers, l'objectif H du drapeau ici, puis le demi-objectif de l'épaule tête-épaule, et l'objectif H de l'épaule tête-épaule, des objectifs très baissiers qui contrecarreraient potentiellement les tendances haussières très marquées d'avant. Sur le GBP/AUD, on a toujours le drapeau parallèle, 3 points sur sa résistance, 2 points sur son support qui a cassé à la baisse et qui donne des objectifs baissiers. Si on cassait le plat en bas, on formerait alors un biseau d'élargissement ascendant à angle droit. On aurait validé tous ces critères dans ce cas-là pour des objectifs très baissier encore plus, effectivement. Le contexte de ces figures se trouve être le pullback. En effet, en H4, les fameuses figures roses servent de pullback pour prendre appui sur l'ancien rectangle de continuation avant de s'orienter potentiellement effectivement vers les objectifs chartistes de ce rectangle de continuation, mais aussi du triangle rectangle. Il est à noter tout de même que ces figures créent des oscillations autour du plus bas, ici en jaune, le plus bas d'après cassure du rectangle de continuation, et donc une hésitation à franchir durablement ce niveau. Sur le GBP/USD, on avait une épaule tête
épaule qui avait cassé à la baisse. On a fait son demi-objectif et on s'oriente vers son objectif H. On n'avait pas repéré cette épaule à temps pour cette fois. À noter qu'on a franchi de façon plus marquée cette fois-ci l'ancien plus bas daily remarquable qu'on voyait effectivement en daily, ce plus bas ici en daily. Sur l'euro CAD, on a buté contre le haut du canal parallèle mauve, mais on pourrait reprendre la progression haussière jusqu'au moins le plat de l'ancien triangle rectangle en H1. Toujours sur l'euro CAD, on avait donc une ligne du coup d'une tasse avec anse que l'on pouvait considérer comme un triangle rectangle puisqu'on avait 1 point, 2 points, 3 points sur le support. Et si on considérait le triangle rectangle, on avait le niveau d'invalidation ici. Si on considère la tasse avec anse, le niveau d'invalidation se trouve être le bas de cet arrondi effectivement ici. Et puis il y avait l'épaule, tête-épaule inversée avec son niveau d'invalidation encore plus bas. On pourrait rejoindre la ligne du coup de l'épaule, tête-épaule inversée avant de reprendre plus durablement la progression haussière. Toutefois, on a eu du mal à transpercer durablement l'épaisseur du triangle rectangle. Sur le AUD USD, on avait cassé une première fois le support oblique de l'élargissement symétrique. On avait réintégré la figure, mais on est revenu sur le support. On a tenté de le franchir plusieurs fois avant de réussir à le franchir tout en franchissant en même temps le plus bas ici en jaune, d'après donc cassure, le plus bas d'après cassure. Ici, on le casse plus nettement. En H4, on s'aperçoit qu'on avait l'épaule tête-épaule qui avait cassé à la baisse. On a fait un plus bas d'après cassure. On s'est libéré de ce plus bas d'après cassure et on s'oriente maintenant vers l'objectif H de l'épaule tête-épaule, tout en sortant effectivement du support rose qui est le support d'élargissement symétrique. Sur l'euro JPY, on est revenu aux abords de la ligne du coup de la tasse avec anse marron et on s'éloigne de la ligne du coup de la tasse avec anse bleue. Sur la NZD-CHF, rien ne semble arrêter la progression baissière qui continue même au-delà de l'objectif H du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur AUD-CHF, on vient de faire l'objectif H de l'élargissement symétrique. Sur l'euro-dollar, on avait cassé un canal parallèle en drapeau. Effectivement, ce canal parallèle a vu son objectif du plus bas transpercé à l'annonce du FOMC tout à l'heure. On s'oriente vers le demi-objectif de ce drapeau mauve et aussi vers l'objectif H de l'ancien drapeau jaune qui est toujours d'actualité. Sur le AUD-JPY, pas de changement. On hésite toujours autour de la ligne marron qui avait été reconnue une fois, 2 fois, 3 fois avec une incursion. C'est un niveau remarquable. On pourrait très bien aussi revenir sur le drapeau. Sur le NZD-JPY, on continue de réintégrer le rectangle. Toutefois, ce pourrait être simplement pour rejoindre l'ancienne ligne du coup d'un double creux qui était comparable aussi, étant donné que le creux était très décalé, à une tasse avec anse. Effectivement, cette ligne du coup, on pourrait très bien la repréciser. Sur le GBP-JPY, après avoir retouché le support de l'ancien triangle rectangle, on continue de progresser vers le support du triangle symétrique vert qui avait cassé trop tôt et qui n'était pas aussi précis que l'on ne le souhaitait. On pourrait recasser ce support ou rebondir à partir de là pour finalement aller à la hausse et on pense qu'il n'est pas impossible de repartir en réalité à la baisse. Sur le ROGBP, on pourrait rebondir sur l'ancien plus haut majeur ici avant de repartir avec les objectifs H de l'ancienne tasse avec anse. Sur le CAD-CHF, regardez, ça y est, on a fait l'objectif H du drapeau mauve. On avait fait celui du jaune juste avant. Sur l'euro AUD, on a du mal à franchir à la hausse le plus haut de ce canal parallèle et on a toujours les objectifs chartistes de l'ancien triangle rectangle. Sur USD-CAD, on avait le triangle symétrique daily qui avait cassé, on avait hésité à franchir le plus haut d'après cassure, ce plus haut aussi. Finalement, on a réussi à le franchir, on a atteint le plus haut du triangle symétrique qui est un premier objectif et puis on a atteint la parallèle au support qui était à 2 points. On est dans un canal parallèle. Ce canal parallèle pourrait très bien se transformer en drapeau si on repassait de l'autre côté pour casser le support. Et dans ce cas-là, les drapeaux, ils ont souvent une incursion au-dessus qui crée une fausse cassure du canal au-dessus. Réintégration pour aller casser l'autre côté. Dans ce cas-là, on aurait un drapeau qui permettrait de reprendre la tendance précédente qu'il y avait avant sa formation. Mais on pourrait tout simplement continuer la cassure haussière de ce
canal parallèle pour aller vers les objectifs chartistes du triangle symétrique, c'est-à-dire l'objectif H, mais aussi la parallèle au support reporté au plus haut du triangle symétrique, qui est un objectif, effectivement, quand on revient dessus, qu'on le touche. Sur le GBPNZD, on est toujours dans un canal parallèle vert. On pourrait le recasser à la hausse pour aller vers les plus hauts du canal parallèle mauve, mais on avait imaginé plutôt un scénario de fausse cassure au-dessus, réintégration pour finir par casser le canal parallèle vert à la baisse, ce qui permettrait de valider les critères d'un drapeau et des objectifs chartistes baissiers. On a déjà des objectifs chartistes baissiers avec l'ancien triple top et l'ancien triangle symétrique. On a réintégré le haut de la ligne du coup de l'ancien triple top. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.